Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Conseil et réussite. Alors aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui est celui de la peur qui bloque beaucoup de futurs entrepreneurs dans le passage à l'acte. Et voilà, je voulais, je dirais, reprendre pas toutes les peurs parce qu'il y en a beaucoup, mais parler des principales peurs qui bloquent et voir de quelle manière on peut contourner tout ça. Alors, la première chose, c'est que je voulais vous rassurer. C'est normal d'avoir peur. C'est tout comme un artiste qui va monter sur scène, il a le trac. Il a beau être connaître son texte, il a beau être expérimenté, il a toujours le trac et il aura toujours le trac. C'est tout simplement un mécanisme qui est lié à notre cerveau et c'est quelque chose qui est salutaire. C'est-à-dire qu'avoir peur, ça nous permet d'éviter de commettre trop d'erreurs et ça nous permet de nous poser des questions par anticipation et de se dire voilà, est-ce que si ça me bloque, qu'est-ce qui fait que pourquoi ça me bloque et comment je peux contourner tout ça. Donc voilà, on va aborder peut-être 4 ou 5 peurs qui pour moi sont les principales. La première, indéniablement, c'est la peur de l'échec. On est dans une société où il faut que tout aille très vite, il faut que tout le monde soit beau, il faut que tout le monde gagne beaucoup d'argent. Donc voilà, on est dans une société de winners où l'échec est presque honteux. Alors, la réalité derrière tout ça, c'est que il n'y a pas de réussite sans échec. Et il faut avoir ça à l'esprit, qu'on soit entrepreneur ou pas entrepreneur d'ailleurs. La réalité, c'est que on ne fait qu'avancer parce qu'on fait des échecs et qu'on tire des enseignements de nos échecs. Il y a un exemple qui est tout bête. Un enfant qui ne sait pas marcher va tomber à peu près 8000 fois avant de savoir marcher. Pourquoi il continue alors que chaque chute est un échec? Pourquoi il continue? Tout simplement parce que son environnement proche, à savoir généralement ses parents, savent qu'un jour il va marcher. Donc ils lui transmettent une confiance en disant mais allez, persévère, parce qu'au bout ça va marcher. Et la réalité, c'est qu'effectivement un enfant, au bout de quelques mois, va réussir. Après être tombé 8000 fois, il va réussir à marcher. Alors je vous demande pas de commettre 8000 fois des erreurs avant de trouver la bonne idée et de créer une entreprise qui fonctionne. Mais il faut bien comprendre que quand on devient adulte, on a tendance à ne plus vouloir accepter l'échec. Ce qui est une bêtise. L'échec n'est rien d'autre qu'une composante, je dirais, des expériences que nous faisons. Et il y a tout à fait possibilité de tirer un enseignement positif de tous nos échecs. Et c'est vrai, bien évidemment, dans la création d'entreprises. Moi, j'ai créé plusieurs entreprises. Il y a des entreprises qui ont très bien marché, des entreprises qui ont moins bien marché. C'est la réalité. Vous prenez Elon Musk, c'est quelqu'un qui est brillant au niveau de la création d'entreprises, qui a 1000 idées à la fois. Toutes ces idées sont pas bonnes. Voilà. Et ça l'empêche pas d'avancer. Donc, gardez ça à l'esprit. N'ayez pas peur de cet échec. Un échec n'est rien d'autre qu'un moyen d'apprendre et d'éviter de reproduire les mêmes échecs après. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément, c'est que derrière l'échec, il y a aussi le regard des autres. Et ça, voilà, c'est notre ego, hein. Mais voilà, on se dit, je me lance dans une entreprise, qu'est-ce que les autres vont en penser, mes collègues, ma famille, mes copains, enfin, etc. Alors l'expérience montre qu'à un moment donné, il faut savoir prendre un peu de recul par rapport à ça. Je vous demande pas de quitter vos amis. Je dis simplement, c'est que prenez conscience que l'aventure entrepreneuriale, c'est quelque chose de très, très personnel. Et que personne d'autre n'est dans votre tête. Et que quand on parle de créer une entreprise, on parle de trip. On parle de quelque chose qui vous tient à cœur. Et ce qui vous tient à cœur ne tient pas forcément à cœur de la même manière à votre entourage, enfin voilà, ou vos amis. Donc, sachez vous entourer de gens qui vont être positifs autour de vous. Ça ne veut pas dire des gens qui vont dire oui, amen à tout ce que vous allez dire, mais des gens qui effectivement vont aller dans le sens de cette aventure-là. Je vous prends une anecdote qui me vient à l'esprit. À plusieurs reprises, avant même de créer des entreprises,
je parle avec mes amis en leur disant tiens voilà, actuellement je suis sur tel projet, c'est quelque chose qui me tient à cœur, je pense qu'il y a un marché, c'est sympa, machin, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Et très souvent, mes copains me disent waouh, mais c'est super, c'est une super idée, ça va marcher, tu vas faire un carton, c'est sûr, etc. Et quand je leur dis instantanément, je leur dis écoute, ça tombe bien parce que cette idée te plaise, parce que je suis en train de faire un tour de table et qu'actuellement je cherche des investisseurs. Est-ce que ça t'intéresse d'investir là-dedans puisque tu trouves que c'est une bonne idée? Et ben là, il y a plus personne. Donc ça vous montre bien la limite, j'irais de l'amitié. Alors ça reste mes amis, mais vous voyez bien que ils ne vivent pas la chose de la même manière que moi. Donc effectivement, ils peuvent trouver mon idée bonne et que pour autant ils iraient pas investir 20 € dedans. Donc ayez ça à l'esprit. Ayez à l'esprit que ce qui compte, c'est gérer votre conviction propre. Que il faut bien évidemment la travailler, il faut bien évidemment étudier, il faut tester les choses, mais c'est votre projet et pas celui de votre voisin. Et donc aucune raison d'avoir peur, puisque la peur est un moyen de performer mieux après, et pas besoin d'avoir peur aussi du regard des autres, parce que en fait de toutes les manières les autres ne sont pas vous et que ils n'auront jamais la même vision que vous. Alors autre peur qui est importante, c'est la peur de se planter, de prendre la mauvaise idée, de pas être sur la bonne cible ou de pas avoir le bon produit ou service bien sûr. Euh, je l'ai un peu abordé dans une autre vidéo qui était sur le choix de l'idée, comment trouver la bonne idée. Là c'est important. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de pas avoir la bonne idée ou la bonne cible, etc. Si vous avez réfléchi avant. Il faut réfléchir. On se lance pas dans une aventure entrepreneuriale comme ça. C'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce que vous avez lu un article dans un truc que le lundi suivant vous allez créer une entreprise et que le vendredi suivant vous allez gagner votre vie. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, gardez à l'esprit que il n'y a pas de raison d'avoir des blocages par rapport à l'idée si vous respectez le fait de réfléchir et de poser et de comparer et de faire un choix d'idées ou de concepts réfléchis. Qu'il n'y a pas de raison que ça soit un blocage si vous avez des doutes sur la cible, parce qu'en fait, si vous avez des doutes sur la cible, c'est que vous n'avez pas bien étudié encore votre marché, ou même sur le produit ou le service. C'est-à-dire que tout ça doit être lié. Donc, à partir du moment où vous avez fait un travail de réflexion, et moi, mon quotidien, c'est ce que je fais quand j'aide des futurs entrepreneurs, je les amène à réfléchir sur toutes ces questions-là pour qu'effectivement, le moment du passage à l'acte ne soit plus il n'y a plus de blocage à ce niveau-là. Parce qu'ils sont persuadés que l'idée est bonne, le concept va fonctionner, ils voient vers quelle cible ils vont pouvoir s'orienter et pour quel type de produit ou service. Voilà. Ensuite, comme autre peur, on peut avoir la peur de la lourdeur administrative. Alors, autant il y a 25 ans, moi quand j'ai commencé, je peux vous assurer que créer une entreprise, c'était effectivement quelque chose de très compliqué, très lourd, c'était long, avec c'était un parcours du combattant avec les administrations, etc. Autant aujourd'hui, pour moi, c'est que du bonheur parce qu'on a quand même gagné beaucoup d'efficacité par rapport à tout ça. Internet est là, il y a des automatisations, il y a des plateformes qui s'occupent de tout. Donc honnêtement, il n'y a plus aucune raison d'avoir peur de cette notion administrative. Maintenant, là, pareil, je rencontre moi des personnes que j'accompagne qui me disent, ouais, moi j'ai l'idée, j'ai machin, mais ce côté-là, création de la société. Alors, création de société, c'est pas exactement la même chose que la création de l'entreprise, hein. Mais la création de la société, les statuts, les déclarations, etc., ça les gonfle. Faites-vous aider par rapport à ça. Je vous dis, il y a plein de moyens de vous simplifier la vie par rapport à ça, et donc c'est vraiment pas, en tout cas, un argument pour ne pas passer à l'acte. Encore une autre peur, c'est la peur, on va dire, liée à l'argent. C'est-à-dire financièrement, comment ça va se passer. Aujourd'hui, je suis salarié, j'ai un job correct, je gagne bien ma vie. Demain, passer le cap de l'aventure entrepreneuriale, c'est partir vers l'inconnu. Est-ce que je peux me permettre de le faire? Est-ce que je mets pas en danger ma famille, etc. Alors, ce sont des questions totalement légitimes. Et heureusement qu'on se les pose, ces questions-là.
Maintenant, quand vous avez, vous, l'idée, le concept qui est en vous et que vous êtes persuadé que ça va fonctionner, clairement, cet élément-là, vous allez le minimiser. Je pense pas qu'il faille le minimiser. L'argent, c'est important. Et on va être très honnête avec vous, il faut pas créer une entreprise en croyant que vous allez gagner votre vie une semaine après. Ça ne marche pas comme ça. Et ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs. Donc non, il faut, avant de se lancer dans ce genre d'aventure, il faut avoir mis un peu d'argent de côté. Il faut se dire, pendant 6 mois, je pourrais pas me payer. Et au bout de 6 mois, je ferai un point, je verrai où j'en suis et je verrai de quelle manière je peux me payer. Et puis progressivement, peut-être, voilà, arriver sur des rémunérations de plus en plus attractives. Mais vaut mieux être, j'irais, dans cette manière de réfléchir-là, plutôt que croire qu'on va se payer très rapidement. Toutes les boîtes que j'ai montées, je me suis jamais payé sur ces boîtes-là pendant les 6 premiers mois. Parce qu'une entreprise qui se crée, elle a besoin d'avoir un peu de trésorerie et il y aura des investissements et des choses comme ça. Donc si je commence déjà, dès qu'il y a 1 euro qui rentre, je commence déjà à le prendre, très vite, mon entreprise va plus être viable. Maintenant, un élément qui est important, alors, premier élément, vous avez compris, c'est d'anticiper ça pour pas que ça soit bloquant. Donc, je sécurise, je mets de l'argent de côté. Avant même de créer ma boîte, j'ai le temps de réfléchir à un certain nombre de choses, de préparer des choses, et je mets de l'argent de côté, histoire d'avoir un petit matelas qui va me sécuriser. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que si vous êtes salarié, vous pouvez très bien faire cette première étape-là en étant encore salarié. Donc, vous touchez votre salaire, vous bossez. Bon, maintenant, le soir, il va y avoir un peu de boulot aussi pour préparer, tester des choses par rapport à votre future activité. Mais pendant ce temps-là, vous pouvez lancer des choses, vous pouvez même créer votre entreprise sans encore vouloir en tirer des revenus et travailler en tant que salarié dans votre actuelle boîte. Voilà, ça c'est possible. Tout comme pour quelqu'un qui est au chômage, vous avez le droit de toucher le chômage tout en montant une entreprise et voir comment les choses vont évoluer petit à petit. Donc voilà, vous l'avez compris, l'argent, il faut y penser, il faut pas croire que ça va tomber tout cuit, mais il y a 1000 manières, je dirais, de solutionner ça et de faire que ça soit pas un élément bloquant. Et puis, je dirais, me vient à l'esprit, on va dire une dernière peur qui peut être bloquante, parce que j'en parle parce que je l'ai rencontré chez certaines personnes que j'accompagne, elle peut paraître paradoxale, c'est la peur de la réussite. Eh oui, je rencontre des gens qui ont l'idée, le concept, souvent qui l'ont énormément travaillé. Ils sont globalement sur le papier, il y a tout. Donc il y a même plus d'éléments de surprise, il y a plus de peur de l'échec. Ils sont persuadés que le concept va être bon. Ils sont pas en train de se dire que l'idée est peut-être bancale puisqu'ils sont persuadés que l'idée est bonne, etc. Par contre, c'est la peur que ça marche trop bien. Et que donc ils vont être dépassés par ça, et que ça va révolutionner leur vie, que ça va peut-être du coup fragiliser leur fonctionnement, etc. Alors je voulais simplement vous rassurer, comme je le fais vis-à-vis de ces gens que j'accompagne, vous avez tout le temps de réfléchir à cette peur-là. Pour une raison qui est très simple, c'est que la réussite, elle ne vient pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se construit et que vous avez tout loisir d'adapter, je dirais, vos comportements et votre manière de fonctionner au quotidien par rapport à cette montée en puissance de votre réussite. Donc, j'espère que voilà, vous vous êtes rassurés aussi par rapport à ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ores et déjà, je vous invite à voir un petit lien en bas, en dessous, avec un bonus qui est un DEE. C'est un diagnostic entrepreneurial express que j'ai créé. C'est gratuit. Vous faites un petit test, vous répondez à une dizaine de questions et ça va vous permettre d'avoir une vision relativement claire du type d'entrepreneur que vous êtes. Je vous dis à très bientôt et merci encore. Au revoir.